Hello les guys, aujourd'hui on est dans le 17e, 180 rue Le Gendre. On part à la rencontre de Maya, qui selon moi est la meilleure tatoueuse de Paris. On s'apprête tout de suite à rentrer dans sa rue. Alors salut Maya. Aujourd'hui on te rend visite dans ton salon de tatouage et il y a aussi un barbeur donc juste à côté. Pourquoi tu as fait ce choix d'allier les deux univers qui sont différents? Alors je me suis associée, j'étais toute seule pour le salon de tatouage, j'ai ouvert il y a 6 ans et je me suis associée donc avec Mathias Pogba et Adrian Somoto qui raffolent des coiffures un petit peu extrêmes. Et donc on s'est dit pourquoi pas allier, comme aux États-Unis, ce qui se fait très fréquemment, un salon de tatouage et un barbershop, en sachant que j'avais l'espace, j'avais 30 mètres carrés devant, relativement libre, donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. À la base, t'étais destinée à ne pas faire de tatouage, que du dessin, si j'ai bien compris. Ouais, j'étais dans l'art graphique à la base, j'ai fait des écoles d'art. J'aurais jamais imaginé être tatoueuse un jour, mes parents non plus. Et justement, pourquoi t'as fait ce choix de aujourd'hui tatouer des personnes? Ça m'est vraiment tombé dessus par hasard. En fait, c'est mon ex en fait qui était très tatoué. Ouais, je devrais pas lui jeter cette fleur, mais bon. C'est mon ex qui était très tatoué et je dessinais énormément. Du coup, il me disait toujours mais pourquoi tu tatoues pas? Et je lui disais mais pourquoi tu veux que je tatoue? C'est pas du tout mon délire. Je voulais pas de tatouage, j'avais pas de tatouage. Ouais. Et je l'ai vu se faire tatouer une fois. Je dessinais mieux que le tatoueur et c'est vrai que quand on connaît pas, ça a l'air assez facile entre guillemets. Et je suis vraiment tombée amoureuse du tatou comme ça m'est vraiment tombé dessus. J'étais enceinte, du coup j'ai attendu d'accoucher. Une fois que j'ai accouché, je me suis plongée dedans. Okay. Donc du coup c'est à force de pratiquer que là la passion s'est vraiment développée au fur et à mesure. Ouais, après en vrai c'est juste un autre support. Okay. C'est la peau qui est un autre support, mais ça reste du dessin. Je fais ce que j'ai toujours aimé faire. Mais bon, sauf que le côté humain, c'est plus cool qu'une feuille. Tu parles toute la journée. Donc okay. Voilà. Très bien. Et dans tes dernières interviews, on a remarqué que tu parlais, dans ce milieu-là en tout cas, la difficulté d'être une femme, d'être jeune. Et du coup, tu as un peu galéré un peu à t'imposer dans ce milieu-là. Comment toi, tu t'es pris justement pour t'imposer et faire ton nid et évoluer, te développer? Honnêtement, en France, surtout en France, alors être une femme, être jeune et être noire, c'est pas facile du tout. Beaucoup de haters, comme on dit. Donc en vrai, j'ai mis des œillères et j'ai travaillé comme je pouvais. J'ai fait ce que je pouvais faire, je me suis blindée et j'ai pas lâché. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui me détestent, beaucoup de gens qui m'adorent. Mais j'essaye d'être ce que j'ai envie d'être et voilà. Non, mais c'est bien, c'est une leçon de vie, c'est très bien. Et aujourd'hui, on peut te considérer comme une businesswoman, clairement. Et est-ce qu'à l'avenir, tu te vois ouvrir plusieurs salons de tatouage et ne pas juste, pas pratiquer directement et carrément superviser différents salons, que ce soit en France, à l'étranger? Comment tu te vois dans quelques années? Alors, le but justement de mon association, c'est de me franchiser. Donc là, j'en dirai pas plus, mais on est en plein dedans. Moi, je vois des ruches partout dans tous les pays du monde que j'aime. Mon objectif, ce serait d'avoir une ruche à New York, à LA, à Londres, au Brésil et de voyager tout le temps, de salon en salon. Voilà. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je travaille pour. Là, je suis en projet je pars cette année pour Los Angeles. Donc d'ici 1 an, il y aura la ruche LA, normalement. Et voilà, il faut rester connecté pour voir ce qui va se passer. Ok, et est-ce que par exemple, en général, quand tu vas faire une création, souvent le client va te laisser libre cours à ton imagination ou souvent c'est tout le temps des demandes précises que tu reçois? Maintenant, c'est vrai que les gens viennent me voir plus pour ce que je fais, contrairement au début où quand tu commences, tu prends tout ce qu'il y a à prendre, un signe de l'infini, t'es content de le faire. Mais c'est vrai que maintenant, on vient plus me voir pour ce que je fais. Après, j'aime que les clients aient un thème et une idée relativement précise de ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'en général, on me laisse quand même créer beaucoup. Voilà, on me donne une base et après, je mets ma sauce et voilà. Alors, tu as tatoué pas mal de personnes qui ont une très grande notoriété. Et est-ce que c'est ces personnes-là, aujourd'hui, qui t'ont permis, toi, d'affirmer tes compétences, tes qualités de travail, ou tu as toujours eu cette confiance de te dire que je suis une bonne tatoueuse et je gère et je fais mon taf bien et voilà?
Je pense pas que le talent et la notoriété soient la même chose. De nos jours, c'est prouvé rapidement. Tu peux faire beaucoup de choses sans avoir énormément de talent. Après, forcément, ça donne une confiance en soi et ça booste. Je veux dire, ça a clairement changé un peu ma carrière. Je sais que c'est grâce à ces gens que j'en suis là aussi aujourd'hui. Mais ça n'a pas forcément à avoir de rapport avec l'art, avec mon art. Après, au niveau confiance en moi, oui. Confiance en moi, oui. Confiance en mon art, je pense que comme tout artiste, moi je suis très exigeante avec moi-même. Je suis vraiment pas là où j'ai envie d'être encore. Je vois clairement mon évolution, mais j'espère évoluer énormément encore. Donc oui, ça aide pour la confiance personnelle, on va dire, mais artistique, pas forcément. Okay. Voilà. Tu as inventé un concept, c'est le Inker Fit. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai inventé Inker Fit il y a 2 ans pour un événement pour Nike. La première fois, j'ai commencé avec Nike. Donc du coup, le concept, c'est de tatouer des chaussures, vu que le cuir, c'est de la peau, donc tatouable, et que je suis fan de sneakers comme beaucoup de notre génération. J'aime beaucoup la custom et je me suis dit, la custom simple, il y en a en pagaille. Il y a plein d'artistes qui le font et pour se différencier, je me suis dit pourquoi pas tatouer des chaussures. Voilà, donc là je l'ai fait pour Nike, je travaille avec Courir et bientôt je passe chez Adidas et d'autres grosses marques. Donc j'en dis pas plus pour le moment, j'ai pas le droit, mais il y a du lourd qui arrive. Ok, très bien, donc il faudra qu'on s'attende un jour à ce que ce soit carrément commercialisé. On l'espère. On espère. J'en suis pas là encore. J'en suis toujours aux events, mais c'est déjà très bien. J'en ai fait pour Kobe Bryant et pour beaucoup de joueurs de NBA, de footballeurs, enfin voilà. Donc c'est cool. Okay. Merci de nous avoir reçus dans ton salon. On te souhaite vraiment plein de réussite pour la suite, plein de salons de tatouage dans le monde entier, Brésil, Los Angeles, partout. Et c'est super et on te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci les gars de nous avoir suivis. On se retrouve dans le prochain Top Trend. À bientôt les gars. Bisous.